De blessés, une quarantaine d'interpellations, de la prison ferme dans les premières comparutions immédiates. La fête du PSG a tourné à la mise à sac du Trocadéro lundi soir. Fallait-il s'y attendre? Non, à en croire le préfet de police. Lorsqu'on organise une fête pour ceux qui aiment leur club et qui sont fiers de le voir remporter ce titre de champion, est-ce qu'on peut penser qu'il y ait peut-être un tiers des gens qui étaient là, des milliers de personnes qui viennent là uniquement pour casser, qui font preuve d'une violence inouïe d'ailleurs? Est-ce que ça veut dire qu'on est incapable de fêter cet événement? Et voilà donc comment en 30 secondes, le préfet de police a tué les efforts de Manuel Valls pour en finir avec la réputation d'angélisme de la gauche. Ah mais ce préfet est formidable, il est encore plus drôle que Copé et Fillon réunis. Non, il faut l'engager là. Faut le dégager surtout. Non mais il faut le dégager. Non mais parce que il est très drôle, il faut lui acheter une histoire récente des émeutes urbaines, c'est-à-dire que à chaque nouvel an, 14 juillet, manifestations, en particulier manifestations de jeunes dans les rues de Paris, il y a les casseurs venus de Paris, de banlieue, qui viennent piller la capitale. Ça fait à peu près 15 ans que ça dure, mais apparemment le préfet ne l'a pas vu. Immédiates et les premières sanctions sur les comparutions immédiates, les casseurs n'ont pas le profil. Mais ma chère Maya, est-ce que vous regardez... Je laisse finir parce que... non, parce que là, il y a eu... Délire, mais je me demande si... Ah, c'est pas du délire. Il y a des images, mon pote. Non, alors là, de quoi? Il y a des images. Moi, je les ai vues. Vas-y. Je les ai vues. Il y a eu une entourloupe, une escroquerie, une combine. Je peux même pas dire les mots. Une manipulation. Avec une coproduction média, dont vous faites partie, et Manuel Valls. Pour faire croire au début qu'il n'y avait rien, que c'était que des bousculades. Les propos de Valls, les propos de Delanoë qui disait mais de toute façon il y a quelques perturbateurs, ça n'a pas gâché la fête. Puis on a dit c'est les ultras du Paris Saint-Germain. Je me marre. Les ultras du Paris Saint-Germain, c'est l'âne de la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Parce qu'alors ceux-là, ils ont pris cher pour rien, ils étaient venus avec une banderole, ils se sont énervés, etc. Et c'est eux qui ont tout pris. Vous avez regardé en direct? J'ai regardé en direct et j'ai regardé les images après. Et j'ai même regardé des images qui ont été mises sur YouTube par la police. Bon. Alors, j'ai regardé. C'est évidemment ceux qui ont cassé, hein, c'est pas dur de les reconnaître, c'est évidemment des casseurs venus de banlieue, évidemment les pillards habituels qui viennent, je l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les manifestations, mais vous n'êtes pas crédibles tout cela. Hein. Vous allez... Mais j'ai pas parlé encore. Non, mais parce que ça fait une semaine que ça dure, la propagande dure depuis une semaine. Mais tout le monde a montré ce que... Les images, mais les mots ne correspondent pas aux images. Non mais attends, d'abord, il y a un truc deux choses, si je peux me permettre. Vas-y. D'abord pour le préfet, parce qu'il faut quand même en parler, je veux dire, mais dégagez-le. Alors, d'après ce que je sais d'ailleurs, Manuel Valls aurait proposé qu'il soit remercié et c'est le Premier ministre qui a refusé parce que c'est un de ses proches. Alors, mais quand on entend autant d'incompétence en si peu de temps, quand on a vu ce qui s'est passé dimanche soir dans le centre de Paris, parce que le soir où, au fond, le PSG avait gagné, donc il avait le titre et qu'il y a eu des incidents aux Champs-Élysées, mais comment on a pu maintenir cette fête-là? On le savait que ça se produirait. Je veux dire, c'était écrit. Et non pas seulement comment on a pu cause... penser à organiser une croisière sur la Seine? Oui, absolument. Et pas seulement, et c'est là où je comprends pas Eric, lui qui est un historien, il me parle des 15 dernières années, les émeutes urbaines. Mais moi j'ai retrouvé des récits de 1905 avec les Apaches. Mais quel rapport? Mais je peux terminer, mon cher. Ça n'a aucun rapport. D'accord, ok. D'accord. Alors, et si je peux terminer, même vas-y, vas-y. N'empêche que le cœur... Le coup des Apaches, ça faisait longtemps que tu l'avais pas fait. Moi, je crois que je l'ai jamais fait. Parce que j'ai retrouvé ces textes-là, par hasard, en lisant sur l'illustration 1905. Parce qu'ils attaquaient Paris et ils pillaient les boutiques. Exact. Ils pillaient pas les boutiques, les échoppes. Alors, écoute, je veux dire, il y a une attraction du cœur de la ville qui est sur... rêve. Moi, je t'écoute. Ne rêve pas, c'est l'histoire. C'est l'histoire à laquelle tu te réfères quand elle t'arrange et tu ne te réfères pas quand elle t'arrange pas. Tu peux nous ressortir aussi les émeutes de la 1789 aussi. J'ai pas terminé. Il se trouve que, effectivement, dans ces dernières années, mais pas seulement à Paris, je veux dire, vous allez aussi dans les pays étrangers, vous avez les mêmes... Oui, à Londres. Oui, à Londres. J'allais y venir. À Londres, dont on nous a dit... oui, mais c'est le multiculturalisme anglais, c'est de la même chose. Ah oui, non, et ça, donc, si je comprends bien, pour Eric, c'est la faute des immigrés. Moi, je dis que c'est la faute des pauvres des banlieues qui viennent depuis... Mais c'est l'immigration, les pauvres de banlieue. Il se trouve qu'il y a des immigrés, mais bien sûr. Mais qui l'a nié? Qui le niera? Mais tout le monde. Mais personne. Mais tout le monde a dit c'est les ultras du Paris Saint-Germain, les fachos, les méchants. C'est pas vrai. Mais toute la semaine, j'ai entendu ça. Il y avait une partie des ultras qui étaient venus manifester au début, ensuite qui avait disparu et
qui avait été remplacé par des casseurs. Mais attends, Comme on Nicolas. a connu Non, pendant, dès comme on en a j'ai connu fait pendant une le directe, j'étais à CPE. l'antenne. Dès les premiers instants, on a dit attention, on va pas. Ça peut être les ultras, ça peut être des casseurs indépendants. Ah, moi, c'est pas ce que j'ai entendu Mais tout si, le début mais de semaine. écoutez, Et en plus, quelle j'étais en différence de direct, traitement entre l'action de la police face à ces pillards et l'action de la police face aux jeunes contre le mariage gay, hein, qui priaient et déclamaient du Racine et qu'on emmenait menottés. Les autres, personne Qui ne les priait, arrêtait. qui machin. Moi, j'ai vu aussi des jeunes. Tu vois qu'une partie des choses. toi. Bah, excuse-moi, J'en ai je vu vois qui la attaquaient réalité. les forces de l'ordre. J'en ai vu qui voulaient absolument envahir les Champs-Élysées. Alors, c'est vrai que le dispositif était plus sérieux que face à ces Merci. policiers. Étaient Bah, plus évidemment, sérieux. Valls Alors, ça avait a dit que été c'était les plus cohérent. fascistes, évidemment, Voilà. qui menaçaient la République.